Amandine, on a énormément de questions sur les vernis, Oui. à l'huile en particulier. Là, tu vas nous parler de la manière de se servir, d'utiliser du vernis définitif. Voilà, donc déjà, la première chose à savoir, l'essentiel, c'est qu'un vernis définitif ne se met pas avant les 6 mois. Oui, au moins, ouais, d'accord. Oui, c'est vrai. Au moins avant 6 Attends, mois, attendre que l'huile durcisse. durcisse complètement et vraiment en profondeur. C'est-à-dire que même si c'est sec, même si c'est dur au toucher, l'intérieur, la profondeur peut encore être molle. Alors on dit toujours sec, en fait l'huile elle sèche pas, hein. Elle durcit. Elle durcit, elle se transforme, elle se cicative, il n'y a pas d'eau dedans, Voilà, il n'y a pas d'évaporation. Non, au Mais contraire, c'est l'oxygène qui pénètre. Voilà, c'est l'inverse, c'est une Ouais. transformation et c'est vachement plus long. Donc faut pas se fier à un machin qui est sec au toucher, Voilà, enfin dur c'est au toucher. ouais. En dessous ça peut travailler, Voilà. donc on vernit pas tout de suite. Non, mais pour ça, il y a une astuce, c'est prendre une aiguille et la planter dans un petit coin de la peinture, et Ouais. un peu comme dans un gâteau, si elle ressort propre, donc dans ce cas c'est bon. Ah, Par contre, si elle est un peu tachée ou si elle colle, c'est que la peinture à je l'intérieur ne savais pas. Mais On va faire plein de tours dans les tableaux. Truc et astuce. Super, mais on n'avait pas préparé ça, c'est canon, super bon principe. On était où, le vernis? Donc le vernis, il faut attendre avant de le poser. Ok. Et une fois qu'il est appliqué, par contre, il est définitif, c'est-à-dire qu'il protège l'œuvre dans le temps. Donc il protège de la poussière, de toutes sortes Des UV, des UV. toutes les agressions en fait. Hein. Voilà, ouais, Ouais. de la La fumée. saleté, le machin, et on nettoie après le vernis plutôt que de nettoyer l'œuvre, c'est vachement important. Voilà, c'est ça. Bon, Enfin, là, ça sert un peu, en fait, ça sert de carapace. C'est pour ça que les restaurateurs peuvent enlever les vernis, comme tu dis. Voilà. C'est ça. Tu nous montres? Oui. On y va. Voici donc la peinture qu'on va vernir. Alors déjà, la première étape, l'indispensable, c'est quand la peinture est durcie, quand c'est un vieux tableau en tout cas, c'est déjà de le nettoyer, enlever les poussières. Parce qu'une fois qu'on va vernir, les poussières vont vraiment être emprisonnées et après ça sera trop tard. Donc c'est penser à bien le nettoyer. Alors pour ça, il faut un chiffon qui ne laisse pas de fibres, donc éviter le coton ou l'essuie-tout par exemple. Mais un chiffon avec juste de l'eau et du savon. Voilà, doucement, légèrement savonné quoi. Voilà, c'est ça, légèrement savonné, donc frotter par petits cercles comme ça sur le tableau pour bien enlever les poussières. On sèche bien. On attend naturellement le séchage. Voilà. Et ensuite, on peut appliquer le vernis. Le vernis définitif pour peinture à l'huile se trouve en liquide ou en spray. D'accord, ok. Donc c'est la même chose, c'est juste l'application qui est différente. C'est-à-dire qu'en liquide, il vous faut un gobelet et un spalter. Alors qu'en spray, voilà, juste la baume suffit. Alors ensuite, il faut penser à bien libérer son espace de travail. Parce que ça va, en tout cas pour le spray, parce que forcément ça va vraiment éclabousser un peu partout, enfin ça va s'éparpiller un peu partout. Donc c'est pour ça qu'il faut protéger quoi. Il faut libérer l'espace de travail. Et mettre une feuille jetable, un support jetable. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est vraiment pour étaler partout, donc il faut faire des grands mouvements. Voilà, pas juste se limiter au petit carré. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. Ouais, super. Donc le spalter, c'est le meilleur outil. Souple, on a dit, polyamide doux. Oui, c'est ça, voilà, il faut un poil assez doux parce que s'il est trop dur, ça va, déjà ça risque d'abîmer la peinture qui est dessous, et puis surtout, ça ne va pas étaler de manière régulière. Ça peut laisser des traces quoi. Voilà, faut pas. c'est ça. Okay. Ouais. Donc on y va. Alors on trempe bien et puis on essore quand même. Et puis c'est comme quand on peint un mur, c'est-à-dire qu'on commence dans un sens, on étale bien, et puis dans l'autre. Donc là, on va se contenter de faire la moitié. Ouais. Comme ça, on aura un avant-après. D'accord. Ouais, très bien. Voilà. Donc là, on voit bien la brillance. Alors bien étalé. Et plus on penche son spalter, meilleure sera l'uniformisation. En fait, ça évite aussi les traces de coulure ou autre. Ok. Voilà. Donc le vernis a été appliqué, en tout cas sur la moitié du dessin, enfin de la peinture, comme ça permet de voir la différence. C'est-à-dire la peinture qui est très mate sur ce côté-là, et ensuite le côté brillant est protégé. Et ravivé un peu quand même, non? Oui, c'est ça, en fait ça rehausse les tons, donc les couleurs sont plus belles et la peinture est donc mise en avant. Alors voilà, ce qu'il faut, il vaut mieux appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une seule épaisse. Oui. Donc on peut diluer le vernis avec de l'essence
Et voilà, appliquer plusieurs couches et bien sûr en attendant que ça... avec un temps d'attente entre chaque couche. D'accord. Bien, passons maintenant au spray. Alors déjà, c'est bien de la secouer avant et ensuite de tester au préalable pour savoir si c'est pas trop bouché et surtout éviter qu'il y ait un gros... Si jamais la bombe est bouchée ou quoi que ce soit, éviter de gâcher la peinture parce qu'une fois que le vernis est appliqué, ça va être très très difficile de l'enlever. Donc voilà, déjà faire un test. Et puis, deuxième chose à savoir, c'est qu'on doit pouvoir asperger. La limite, c'est quand même environ 30 cm à respecter entre le support et le spray. Parce que si vous vous mettez trop près, ça va vraiment faire trop d'éclaboussures. Des flaques, etc. Ouais, ça se verra. Voilà, alors que plus on est loin, plus le jet est quand même régulier. Même si on a l'impression que c'est moins efficace, il faut absolument faire ça, quitte à répéter l'opération plusieurs fois. Voilà, c'est ça. De nouveau, il vaut mieux plusieurs couches bien faites qu'une seule grosse, grosse irrégulière et voilà, du coup ça va vraiment pas mettre en avant la peinture. Mais on commence par tester la buse là pour voir si elle n'est pas bouchée. Voilà, donc hors du tableau. Voilà, hors du tableau, on le met ça sur le côté. Ouais. On va le faire. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Et là on peut y aller. Donc on respecte la hauteur et surtout on fait comme avec un spalter, c'est-à-dire qu'on fait des mouvements de va-et-vient. En élargissant bien, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas seulement du format de la peinture, là on étale vraiment au-delà, parce que du coup ça permet vraiment de vernir jusqu'au bord, et non pas d'avoir des lacunes dans les coins. D'accord. On y va. Le vernis en spray vient donc d'être appliqué. Alors ici, vraiment, c'est vraiment évident, comme on voit là. On voit une sacrée différence. Ouais. Alors ici, on voit bien les deux couches, finalement, parce qu'il y a eu l'application au spalter et ensuite l'application au spray. Donc on voit bien ici la zone très brillante qui a reçu les deux couches. Ici, il y a quand même la partie qui est restée mate parce que le support a absorbé le vernis. Et la partie brillante, l'œil, parce que comme il a été beaucoup travaillé par la peinture, l'épaisseur est plus grande, donc ce qui fait que le vernis a pu rester, le vernis est stocké ici. Donc c'est pour ça que c'est important de faire plusieurs couches, parce qu'on voit à quel point le vernis peut être absorbé par le support. Ouais. Mais voilà, sinon on voit bien la brillance, le côté efficace. Donc là, la peinture non seulement est, en tout cas, une fois que toutes les couches vont être mises, la peinture va être vraiment régulière, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'embus, il n'y aura plus de mat et de brillance, et surtout la peinture va être protégée. La preuve est faite, la démonstration est faite, Amandine. Donc le vernis définitif, d'abord ça rehausse les... Enfin on va reprendre toutes les caractéristiques, vas-y, je te suis. Voilà, donc ça rehausse les teintes, c'est-à-dire que ça va sublimer la peinture, ensuite ça va supprimer les embus. Ça c'est important. Voilà, donc ça va uniformiser la surface, tout va devenir mat, tout va devenir brillant selon le choix du vernis, parce qu'il y a des vernis mat, et des vernis satinés. Et en plus ça va la protéger. Ça va protéger la peinture sur le long terme, c'est-à-dire au moins 100 ans. Ça va aller, ça nous laisse un peu de marge. Après les restaurateurs sont là justement pour enlever les vernis qui sont trop salis. Exactement. Pour les remplacer. Mais il vaut mieux nettoyer un vernis jauni que de nettoyer une peinture qui est jaunie. En fait, de toute façon, si la peinture est jaunie, c'est mort, c'est fichu. Ça protège les UV, pardon. C'est pour ça qu'on met un vernis. C'est pour ça qu'on met un vernis, ça protège les UV. Enfin voilà, tout ce qu'on vient de vous dire. Donc on n'a pas dit non plus que c'était systématique, c'est à vous de choisir en fonction des œuvres, et de leur vie, de tout ce qui leur arrive, de vernir ou pas. Maintenant vous savez comment faire, maintenant c'est à vous de le faire.